prenez maître de vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Nous sommes sur notre sujet dans le thème et l'organisation de l'Église. Par la grâce du Seigneur, nous avons essayé d'introduire hier pour essayer de parler sur la définition de l'Église et essayer de nous donner la compréhension de ce que Dieu entend par l'Église. Et nous ne reviendrons pas là-dessus. Après, nous avons essayé de voir la différence parce qu'il y a l'Église locale et l'Église invisible. L'église locale, c'est l'église à laquelle nous sommes et c'est autour de cette église locale que nous allons essayer de comprendre un peu quelle est la pensée du Seigneur par rapport à la vie de l'église. Et bien entendu, il y a l'église invisible, qui est le corps du Christ, dont lui est la tête selon le livre de Colossiens chapitre 1 et au verset 16 jusqu'au verset 18, on nous l'avait lu hier. Et par rapport à l'église locale, nous savons qu'il y avait des églises comme l'église de Jérusalem, l'église d'Antioche, il y avait plusieurs églises d'Éphèse. Lorsque nous lisons dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 3, on est en train de parler de l'église de Smyrne, de l'église de Philadelphie. On parle de plusieurs églises. Ce sont des églises locales dans lesquelles Dieu avait placé les anges pour qu'ils puissent les conduire. Et on a essayé de comprendre, et on n'aura pas le temps de pouvoir aller trop loin par rapport à cela, qu'il y avait plusieurs églises, mais Jésus a dit qu'il est en train de bâtir son église. Et l'apôtre Paul nous montre que lorsqu'on bâtit l'église, on ne peut pas poser un autre fondement si ce n'est Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, Paul dit, j'ai posé comme un sage architecte le fondement qu'il faut, à savoir Christ. Et puisque nous sommes basés et fondés sur le Christ, l'apôtre Paul toujours, parce qu'il est l'apôtre de l'Église, il est celui à qui Dieu avait donné la sagesse, l'intelligence, la stratégie, la configuration de la manière dont l'Église devait être bâtie, construite, orientée, guidée, organisée. Amen. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup parlé sur l'Église. C'est l'un des apôtres qui a le plus parlé de l'Église parce que il est l'apôtre des nations. Et en tant qu'apôtre des nations, il fallait qu'il puisse donner une orientation parce que les Juifs avaient déjà une certaine façon de prier Dieu. Par contre, ceux qui étaient des nations ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Donc il fallait qu'ils apprennent comment il fallait prier ce Dieu-là alors qu'ils ont accepté de le suivre et de le servir. Donc lui, Dieu, sa mission était d'organiser, de montrer comment l'Église allait être bâtie. Et nous allons beaucoup nous appuyer sur ces écrits pour pouvoir parler justement de cela. Et Jésus dit qu'il a bâti son église. Et le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 20 nous dit que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres, des prophètes, et Christ est la pierre angulaire, celle qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Donc nous bâtissons tout autour de la personne de Jésus. Et comme Jésus, nous ne le voyons pas physiquement, il nous a laissé sa parole qui est la représentation de sa personne. Et parce que nous avons compris qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole est Dieu. Et elle s'était faite chair pour qu'elle devienne visible à l'œil humain. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Et lorsque les apôtres sont en train de parler de Jésus, il dit, cette parole-là, nous l'avons touchée. Nous l'avons touchée. Et c'est parce qu'elle s'était matérialisée qu'on a pu la toucher. Alléluia. Amen. Et nous avons distingué ces deux églises, l'église biblique, celle du Christ, dont il est le propriétaire, et les églises sociologiques organisées par les hommes. Nous avons vu un certain nombre d'églises catholiques et tout cela. On n'aura pas le temps l'église orthodoxe, les kimbanguistes et toutes ces choses-là. Ce sont des églises aussi, mais donc Christ n'est pas forcément le centre de tout ce qui s'y fait. On devait normalement parler sur la mission de l'Église. Je vais juste vous énoncer les choses, mais je ne veux pas m'attarder là-dessus.
ça c'est le deuxième point, parce que le premier c'était la définition, le deuxième point c'était la mission de l'Église. L'Église a plusieurs missions, il y en a au moins 5. La première des missions, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ici, nous ne pouvons pas, en étant Église, ne pas parler de Jésus, ne pas témoigner Jésus. Si tu es l'Église, ton rôle, c'est de manifester le Christ. Et quand je parle d'Église, je suis en train de parler de ta vie. Parce que l'Église, c'est toi et l'Église, c'est moi. Et si nous venons pour nous assembler, et la Bible dit qu'il est doux agréable pour des frères d'être ensemble. Et c'est là où le Seigneur vient. Et c'est là où on voit aussi l'image de l'église locale. Donc, en tant qu'église, nous devons être capables de témoigner le Christ. Deuxième chose, l'église a été mise en place pour détruire les forteresses du diable, pour abattre, pour ruiner, pour rendre faible, pour anéantir toutes les forces de puissances occultes. Et ça, c'est seulement l'église qui a cette capacité-là de mettre Satan à genoux et tous les démons à genoux et les obliger à confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et ça, c'est la capacité que l'Église a. Et tu ne peux pas, en étant être Église, être dominé par les puissances des ténèbres, être manipulé par Satan. En tant qu'Église, c'est eux qui doivent te craindre et non pas toi de les craindre. Je disais Alléluia. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très important. Troisième rôle de la mission de l'Église, c'est de perfectionner les saints par l'édification. Et ça, ce sont les choses que nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Et je ne vous ai pas donné les passages. Alors, premier point, c'est Matthieu chapitre 28, verset 18. Annoncer la bonne nouvelle. Deuxième point, c'est détruire les forteresses. Tu as Genèse chapitre 3, verset 15. Et c'était l'annonce déjà prophétique que le Seigneur était en train de donner lorsque Adam et Ève ont péché. Le Seigneur était en train de donner une prophétie qui allait s'accomplir en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 23, qui nous montre également la capacité que nous avons à emmener toute force des ténèbres à se soumettre. La Bible nous dit qu'il a donné pour chef suprême à l'Église de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Troisième point, c'est de perfectionner l'Église par l'édification. Et ça, c'est le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14. Nous reviendrons sur ce passage-là tout à l'heure. Et le point D, c'est de garantir la morale de la société grâce à la qualité supérieure due à l'application des principes spirituels. C'est-à-dire que la Bible nous montre que nous sommes le sel et la lumière du monde. Et notre vie doit susciter, doit emmener les gens à aimer Dieu, à rechercher Dieu. Nous étions en train d'échanger avec mon bien-aimé Patrick dans la voiture et on échangeait sur un certain nombre de sujets. Et lorsque nous discutions, on relevait le fait que les gens ont la connaissance. Mais en réalité, ce n'est pas la connaissance qui est importante. C'est la capacité de transformer la connaissance en matérialisation dans ta vie. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est la pratique de la connaissance qui fait que Dieu prenne plaisir. Et nous, en tant qu'Église, nous devons garantir la morale au travers de ce que nous vivons. Aujourd'hui, il y a tellement de scandales, tellement de choses dans les réseaux sociaux qui passent, qui montrent comment l'Église est dégradée. Mais en fait, je me rends compte que ce n'est pas ça l'Église de Jésus. Amen, amen. Parce que l'Église de Jésus, elle reste sainte. Amen. Parce que Jésus dit, j'ai de ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ceux-là, on ne les connaît pas. Ceux qui sont présentés, qui font du scandale, si elles étaient Église de Jésus, avec la connaissance qu'ils avaient, ils auraient dû normalement être des modèles. Je disais Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela que l'Église de Jésus, elle est peut-être pas visible, mais elle est en train de vivre la vie de Dieu. Et nous, en tant que véritable Église de Christ, nous devons manifester cette vie-là. Nous sommes des lettres écrites non pas avec de l'encre sur les tables de pierre, mais nous sommes des lettres écrites avec le doigt de Dieu par le Saint-Esprit sur la table de notre cœur. Et notre vie, lorsque quelqu'un nous regarde, je le dis toujours, quand quelqu'un est en train on lui envoie une lettre, à moins que ce soit une lettre électronique, mais en règle générale, quand on envoie une lettre, la lettre ne parle pas. C'est nous qui lisons la lettre. Et nous sommes la lettre de Dieu envoyée sur la terre de manière à ce que tous ceux qui nous regardent puissent lire l'évangile. Je disais Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. C'est pour cela qu'il est important. Et au travers
regardez ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de manifester la vraie morale, de la manière, les vraies références, pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, rien qu'au travers de ma façon de rire, de ma façon de me comporter, de ma façon d'écouter, de ma façon d'être disponible, ça permet à une personne de se dire non, cette personne est vraiment différente parce que je suis l'Église. Je dis Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14. Et la troisième des choses, c'est la cinquième des choses, change de courir. Vous comprenez, je fais vraiment une course avec le temps pour essayer de vous donner le maximum de ce que le Seigneur peut permettre. Amen. Le cinquième point, c'est de préparer l'Église ou les saints à l'enlèvement. Nous ne pouvons pas venir ici, nous réunir avec des super chants, et je bénis Dieu pour le groupe de louanges. Vraiment, je suis très très heureux de voir ce groupe stable et qui joue une musique propre, et ça c'est formidable. Je dis Alléluia. Amen. Mais au-delà d'écouter la belle musique, nous venons ici pour recevoir l'instruction qui va préparer nos vies à la rencontre de Christ. Alléluia. Parce que l'époux revient. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui puisse retenir à ce que Jésus revienne. Alléluia. Tout est là, tout est déjà accompli. Et parce qu'on n'a pas le temps de pouvoir s'appesantir là-dessus, mais tout est déjà accompli. Il n'y a plus aucun signe eschatologique qui devrait s'accomplir pour que nous puissions croire que Jésus arrive. Non, tout est déjà là. Vous savez, Jésus peut apparaître à n'importe quel moment. Nous sommes en train de prêcher comme ça. Vous pouvez voir le micro tomber et puis le pasteur n'est plus là. Amen. Parce que moi je crois que je vais partir. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est pour ça que l'Église a pour mission de perfectionner le peuple, de sanctifier le peuple par l'eau de la parole. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 à 14, c'est le travail que nous devons faire. 1 Thessaloniciens chapitre 3, chapitre 4 verset 13 à 16. Nous devons préparer l'Église. Il y a plusieurs passages qui sont en train de parler de ça dans le livre d'Éphésiens. Au chapitre 5, la Bible est en train, lisez tout le chapitre 5 parce qu'on est en train de parler de la relation de l'épouse avec l'époux. Et on montre comment l'Église doit être sanctifiée pour être préparée à l'enlèvement. Parce que c'est l'événement le plus important. Frère, ma soeur, si tu as cru, ce n'est pas pour que tu te maries. Si tu as cru, ce n'est pas pour avoir des voitures. Si tu as cru, ce n'est pas pour avoir de l'argent ou des maisons. La chose pour laquelle tu as cru et la chose principale, c'est pour que tu vois Jésus. Amen. Je répète encore, la chose principale c'est pour voir Jésus. Amen. Maintenant, ces accessoires-là, le mariage, le travail, les percées, et toutes ces choses sont des accessoires que le Seigneur te donne pendant que tu es sur la terre, pour que tu n'aies pas à dire, oh mais je ne comprends pas. Non, il te donne ces choses-là. Seulement, il ne faut pas que tu perdes de vue que l'objectif est que tu puisses le rencontrer. Je disais Alléluia. Amen. Lorsque Esther est entrée dans la maison du roi, elle était constamment attachée à Égay. Et les autres femmes aussi étaient là. C'est-à-dire les autres églises aussi étaient là. Mais celle qui a été préparée au goût du roi, c'était Esther, parce qu'elle était soumise à Égay. Égay, c'est le type ou l'image du Saint-Esprit au milieu de l'église qui, elle, connaît les goûts du Père. La Bible dit, qui connaît l'homme si c'est l'esprit de l'homme qui sont les profondeurs de l'homme. Qui connaît Dieu si c'est l'esprit de Dieu qui sont lui-même les profondeurs de Dieu et qui nous les révèle. Je disais Alléluia. C'est pour ça qu'il est important, nécessaire, primordial, incontournable. Si dans l'église vous sentez qu'on ne parle plus de Jésus ici, on ne te présente plus le ciel, on ne t'amène plus vers le ciel, fuis. D'ailleurs, tu n'auras pas besoin de fuir. On va d'abord enlever ceux qui prêchent. Amen. Et c'est ça l'objectif que nous avons. C'est de préparer l'église à rencontrer le Christ. Ça, c'est la mission de l'église sur la terre. La Bible dit que la terre entière, Romains chapitre 8, je crois au verset 17 au verset 21, la Bible dit la terre entière atteint avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et là, je reviens sur le point 4, où on est en train de montrer que c'est nous qui devons être le point d'appui. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 2, on est en train de nous montrer que nous sommes cette maison-là bâtie et placée sur la montagne. Amen. Alléluia. Amen. Et que tout le monde lève les yeux pour regarder cette maison-là parce que c'est la référence. Alléluia. Avoir une ambassade de Christ dans une ville,
c'est une grande bénédiction parce que elle est le sel de Nice. C'est la lumière que Dieu met à Nice. Et nous devons être une lumière qui ne devons pas nous éteindre. Nous devons être une lumière qui brille réellement. Je disais Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis la lumière et je brille. Non, pas vraiment avec assurance. Non, je veux que tu parles avec foi. Une foi vitaminée. Et c'est ça la chose importante. Je suis en train de courir le troisième point. C'est comment faire partie de l'église. Et ça, c'est la chose importante et nécessaire. Donc, comprenez bien aimé, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et quand il parle de son église, c'est qu'il a aussi des façons de faire pour que cette église soit. L'une des choses principales qui nous fait entrer dans l'église, c'est la conversation de Jésus. Dommage, je n'ai pas amené mon livre, mon deuxième livre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai 10 livres là. Il faut que ces 10 livres soient vendus. Oui. Soient vendus. Le premier, c'est comment servir Dieu une priorité. Le deuxième livre que j'ai fait, c'était comment on voit et entrer dans le royaume. Et j'ai expliqué un peu cette pensée-là. Je vous les enverrai, ces livres-là. Parce que le troisième arrive, au mois de juillet, là, il y aura le troisième livre sur à l'école de la foi. Et ça nous montre aussi comment on doit avoir le parcours dans la vie avec le Seigneur. Mais comment entrer? Dans ce livre-là, j'explique comme la rencontre de Jésus avec Nicodème. C'était des choses qui étaient des choses qui le dépassaient. Nicodème vient et dit, mon gars, je suis en train de te parler au rythme de chez nous ici. Il dit, mon gars, je ne comprends pas. Les choses que tu es en train de faire, ça me dépasse. Comment tu fais pour que Dieu fasse des choses comme ça avec toi? Parce que personne ne peut faire les choses que toi tu es en train de faire si Dieu n'est avec lui. Alors Nicodème, pendant qu'il posait la question, Jésus se tourne vers lui. Il dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, de nouveau, il peut entrer dans le royaume. Alors c'est comme si Jésus faisait un hors-sujet. Alléluia. Alléluia. On lui parle d'autre chose, lui parle d'autre chose. Mais en fait, il ne faisait pas du hors-sujet. Il était en train de lui expliquer comment il peut faire pour être comme lui. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Comment il peut faire pour devenir comme Jésus, être capable de faire les choses que Jésus a fait? Jésus a dit dans Jean 12, verset 14, celui qui croit en moi fera les choses que moi je fais et il en fera même de plus. Mais si tu te rends compte, est-ce que toi tu fais les plus grandes choses? Déjà les choses qu'il a faites, tu ne les as pas faites. Et comment tu as fait les plus grandes? Ça veut dire qu'il y a une remise en question de ton identité en tant qu'église. Non, je disais Alléluia. Amen. Parce que jusque-là, même quelqu'un qui a mal à la tête, tu n'as jamais prié pour lui et qu'il guérisse. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Et, bien aimé, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps. Normalement, on aurait dû pendant moins 2 semaines, chaque jour, nous venons ici pour écouter ces choses-là. Parce qu'il n'est pas normal, en tant qu'église, que tu restes tel que tu es. Qu'il n'y a aucune réalité des choses d'en haut qui se manifestent dans ta vie. Ce n'est pas normal. J'ai dit, ce n'est pas normal. Et tu peux te poser des questions là-dessus. Tu dois te révolter, de dire, mais non, ce n'est pas normal. Parce que la norme chez nous n'est pas la même, c'est pas la norme du monde. La norme chez nous, c'est ce que Paul faisait. Lorsqu'il parlait, le mort tombe et il vient, il le ressuscite et il repart à prêcher comme si de rien n'était. C'est ça la norme. Yes. Je disais Alléluia. Amen. Vous voyez, ces choses, elles sont tellement devenues rares que si quelqu'un tombe ici, il meurt, je prie pour lui, il ressuscite, il n'y a plus de culte. Vous savez qu'il n'y a plus de culte. Elle va se fatiguer, ils vont chanter jusqu'à ne plus avoir la capacité de... Il faut s'asseoir par terre pour commencer à chanter. Tellement qu'elles sont fatiguées parce qu'un mort est ressuscité. Mais ça, c'est normal, ça devrait être normal. Parce que la norme du royaume, la norme de ceux qui sont églises, ce sont les choses qui doivent vivre. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus est en train de dire ça à Nicodème. En fait, Nicodème, si tu veux faire les choses que moi je fais, il faudrait que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance, c'est la chose primordiale. Et on doit veiller chaque culte pour faire en sorte que si quelqu'un vient nouvellement, que cette personne ne parte pas sans avoir donné son cœur à Jésus, sans avoir expérimenté la notion de la nouvelle naissance dans sa vie. Chaque jour que nous nous rencontrons, chaque jour que nous prêchons, nous devons veiller à ce que la nouvelle naissance soit une réalité dans la vie de toute personne. Parce que quand quelqu'un naît de nouveau, la personne entre dans le royaume. Et quand elle entre dans le royaume, elle devient membre de l'église. Est-ce que vous comprenez? L'église corps. La Bible dit, Dieu plaçait dans l'église ceux qui étaient sauvés.
C'est tout un enseignement, on ne va pas pouvoir prendre le temps là-dessus. Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, nous dit ceci, que votre être, esprit, âme et corps. Et l'être a besoin de la nouvelle naissance, passe par notre être. C'est-à-dire, dans l'être, c'est esprit. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer aussi en esprit et en vérité. Or, l'esprit là qui doit adorer Dieu, jusque-là, lorsqu'il qu'il est mort, il ne peut pas adorer Dieu. Jean chapitre 5, verset 24, jusqu'au verset 24 jusqu'au verset 26, et est en train d'expliquer. Jésus dit, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est-à-dire que notre esprit qui était mort a besoin d'entendre la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur se fait entendre par la parole de Dieu. Je vous disais la dernière fois, lorsque la parole rencontre la foi, ça produit quoi? Le yada, c'est-à-dire ça produit la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Et quand quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, cet esprit qui était mort reprend vie. Alléluia. Et en reprenant vie, le Seigneur te ramène maintenant, à travers de cette nouvelle naissance-là, il te ramène à Éden, là où il y avait une communion parfaite entre l'homme et Dieu. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Et c'est ça qui est important, c'est que cette nouvelle naissance te permet de devenir l'église de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, vient pour habiter dans ton esprit. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il y a tout un travail qui doit se faire. Mais en tout cas, le premier pas déjà, c'est celui-là. Accepter le Seigneur Jésus. La Bible dit, si quelqu'un confesse de la bouche, Romains chapitre 9, verset 10 à 11, à partir de verset 9, la Bible dit, si quelqu'un confesse de sa bouche et croit dans son cœur, il est sauvé. Confesser de sa bouche et croire dans son cœur. Et c'est ça qui te permet d'avoir la vie. Le Seigneur n'est pas un Dieu compliqué. Le Seigneur est un Dieu très simple. Il a rendu le salut accessible. La Bible dit, Dieu a mis en évidence l'éternité et l'éternité par l'évangile. Si quelqu'un accepte cet évangile-là, il reçoit l'éternité en lui au travers de la foi qu'il place à les Écritures. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, de cette nouvelle naissance, cette personne devient l'église de Dieu. Est-ce que je peux enlever la veste parce que je sens que je suis en train de transpirer à un niveau très élevé parce que je suis en train de courir. Bon, je garde quand même la veste parce qu'on a dit que c'est pas trop bon. C'est le règle. Alors, quand quelqu'un devient église, il rentre dans le corps mystique du Seigneur, le corps invisible. Maintenant, on ne peut pas rester dans le corps du Seigneur seulement. Le Seigneur nous place maintenant dans une église locale. Et dans l'église locale, nous sommes encadrés, nous sommes entourés, nous sommes suivis, nous sommes dirigés. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Parce que dans l'église locale, il y a plusieurs types de fidèles. Il y a ceux qui sont des croyants, des gens qui viennent, qui croient juste en Dieu, qui croient en Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui croient en Dieu, mais il n'y a aucune expérience avec le Seigneur. La deuxième catégorie, je n'ai pas le temps de vous donner tous les versets. De toute façon, je vais laisser ces notes-là ici. Enfin, normalement. Il y a plusieurs catégories. Et dans ces catégories, les personnes qui doivent être, qui sont dans l'église, ce sont les gens qui sont appelés à être suivis et à être encadrés. Il y a le deuxième type de fidèles qu'on trouve à l'église, ce sont les chrétiens. Le troisième type de fidèles qu'on trouve dans les assemblées, c'est les enfants de Dieu. Et le quatrième type, et c'est là le type le plus important, ce sont les disciples. Je disais Alléluia. Amen. Et ça, ce sont des étapes. Quelqu'un peut arriver, un croyant, on l'emmène à devenir un chrétien, ensuite un enfant de Dieu. Quand il devient un enfant de Dieu, on doit normalement faire en sorte qu'il devienne un disciple. Un disciple, c'est une personne qui a accepté les enseignements et qui vit selon les enseignements de son maître. Alléluia. Amen. À l'époque, quand moi je faisais du kickboxing, c'est pour cela qu'il ne faut pas trop blaguer avec moi. Quand je faisais du kickboxing, j'avais aussi un maître. Et je faisais tout ce que le maître me disait. Vous savez, quelquefois, c'était difficile. On devait passer pendant au moins 2 heures du temps à taper son tibia sur un arbre pour rendre ce tibia-là
complètement insensible à la douleur. Je disais alléluia. Et tant que le maître disait, je suis obligé de le faire. Si je ne le fais pas, il me tape. Est-ce que nous sommes ensemble? Et c'était douloureux. Et quand quelqu'un devient un disciple, il est obligé de faire tout ce que le maître dit. Et là, la Bible nous dit qu'un disciple accompli, je crois que c'est Luc 7, verset 14, un disciple accompli devient comme son maître. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Oh, notre maître, c'est Jésus. Ça veut dire que nous tous, en étant disciples accomplis, nous devons normalement être de Jésus. Il y a ton voisin, blague pas avec moi. Tu vois, nous devenons tous de Jésus. Et partout où nous nous trouvons, la Bible dit, Actes chapitre 10, verset 38, il allait de lieu en lieu, de maison en maison, faisant quoi? Du bien. Et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est-à-dire ici, quand nous devenons de Jésus, nous devons être capables d'aller aussi de lieu en lieu, de maison en maison. Et c'est là qui nous emmène à témoigner le nom du Seigneur et à déployer la puissance de Dieu, parce que Dieu est avec toi. Parce qu'il habite en toi. Tu es devenu le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Je disais Alléluia. Amen. Non, je disais vraiment Alléluia. Amen. Et quand tu es ainsi dans une église locale, et l'église locale aussi est organisée. Et c'est ça qui va nous emmener maintenant à introduire un peu notre sujet, notre deuxième sujet. Jusque-là, je faisais le rappel avec un petit peu de supplément par rapport à hier. Philippiens chapitre 1. S'il te plaît, frère Patrick. Lis-nous Philippiens chapitre 1. Chapitre 1, verset 1. Philippiens chapitre 1, verset 1, je lis la parole du Seigneur. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et certainement dans vos versions, il est écrit de la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Vous avez ces versions-là? Voilà. La version qu'il a, c'est la version Louis II révisée. Mais la version Louis II classique, c'est ce qui est écrit, aux responsables et aux diacres. Alors ici, j'aimerais que tu puisses comprendre qu'on est en train de parler d'une église. Philippe, l'église de Philippe, c'était une église locale. C'est-à-dire qu'il y avait dans cette église-là, comme ici, il y avait des frères, il y avait des sœurs, il y avait des diacres. Alors ici, il n'y a pas encore des diacres officiellement reconnus, mais en tout cas, il y avait des diacres. Et dans d'autres versions, c'est écrit des évêques. D'autres, c'est des responsables. Alors, quand on est en train de parler d'évêques, ce mot-là, c'est épiscopos. Épiscopos. Épiscopos, qui veut dire évêque ou ancien. C'est exactement le même terme. Alors, j'aimerais que tu sois attentif à ce que je suis en train de dire. Là, nous sommes en train de parler des gens qui sont des écalos de foi. Qui se souvient de ce que vous voulez dire écalos? Pardon? Parle bien. Merci beaucoup. Applaudissons pour ce frère. Écalos, hors d'eux. Alors, c'est ce dont nous avons parlé ici, principalement des évêques et des diacres, et particulièrement des évêques, et une catégorie d'évêques, ce sont les gens qui ont connu 2 fois les canons. C'est-à-dire ils ont été mis à part pour devenir église, et une deuxième mise à part pour devenir évêque. Amen. Je dis alléluia. Amen. En tant qu'évêque, nous devons comprendre qu'un évêque, ce n'est pas seulement un ancien par rapport à un rôle, et nous verrons cela tout à l'heure, qui lui est donné par l'Église. Tout ministre, selon le livre d'Éphésiens chapitre 4,
à partir du verset 11, nous lirons cela tout à l'heure, ce sont aussi des évêques. Amen. Dans leur qualité, lorsqu'ils sont à l'église, ils travaillent non seulement comme ministres de l'évangile, mais aussi considérés comme évêques. Dans le premier livre de Jean, de Pierre, au chapitre 5, lis-nous ça s'il te plaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Et là, il faut vraiment être très attentif. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 et 2. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 et 2. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Attendez, répète. Voici les exhortations. Voici les exhortations que j'adresse, oui, aux anciens qui sont parmi vous, oui, moi ancien comme eux. Très bien. Celui qui est en train de parler ici, c'est Pierre. Pierre, nous savons que Pierre, lorsqu'il a été appelé, quel est l'appel de Pierre? Il était quoi? Apôtre. Vous êtes avec moi ou pas? Oui. Pierre était qui alors? Apôtre. Il était apôtre. Parmi les apôtres de Jésus, c'était un des apôtres sur lequel Jésus mettait beaucoup de confiance. Vous savez, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. La Bible dit, dans les Écritures, dans le livre de Jean, au chapitre 20, la Bible dit, l'apôtre que Jésus aimait le plus. Qui était-il? Jean. Mais curieusement, quand il s'agissait de responsabiliser quelqu'un, Jésus a responsabilisé l'apôtre qu'il aimait lui le plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Pas que celui que Jésus aimait, mais Jésus a responsabilisé celui qu'il aimait le plus. Donc, quand on doit donner des responsabilités à l'église, tu ne donnes pas des responsabilités par rapport à quelqu'un que toi tu aimes, ou qui aime Jésus, que toi tu aimes. Mais tu dois responsabiliser les gens qui aiment Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le problème qui se pose à les églises, c'est qu'on a tendance à responsabiliser les gens qu'on aime. Moi, comme je m'entends bien avec l'évangéliste, bon, je veux faire en sorte qu'il devienne responsable de ceci et de cela. Mais en fait, moi je l'aime. Mais est-ce que lui, il aime vraiment Jésus? Est-ce que nous sommes ensemble? Et Jésus a choisi celui qui l'aimait le plus, celui qui était capable de prendre du risque pour lui. Amen. Alléluia. Bien que ce n'était pas quelque chose de normal, mais le gars se promenait avec un arbre. Et puis lorsqu'il a coupé l'oreille, Jésus ne lui a pas dit jette ça. Il l'avait mis en place. On ne sait jamais. Donc, ce qui est important dans l'église, ce n'est pas de responsabiliser les gens que nous aimons, mais de responsabiliser les gens qui aiment Jésus. Alléluia. Jésus, alléluia. C'est un critère très important. Parce que comme il aime Jésus, tout ce que Jésus va lui demander, il est capable de le faire. Alléluia. Jésus, alléluia. Il est capable de le faire. Mais si je fais quelque chose, parce que moi je l'aime, au moins un jour, il peut s'en aller. Vous savez, l'amour d'un être humain est tellement changeant. Jésus, alléluia. Amen. Je reviens dans notre message. Jésus a responsabilisé Pierre, parce que Pierre était apôtre. Et ce Pierre-là est en train de nous dire dans 1 Pierre, chapitre 5, il dit aux anciens qui sont au milieu de vous, parce que moi-même aussi je suis comme vous un ancien. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que dans la catégorie des évêques ou des anciens, il y a deux types. Amen. Il y a de ceux qui sont anciens, auquel cas ils sont choisis, et nous verrons cela selon 1 Timothée chapitre 3. Il y a des anciens qui sont appelés directement de Dieu, établis par Dieu, choisis par Dieu, quel que soit ce qu'ils sont, c'est Dieu qui les a choisis. Amen. Je dis alléluia. Amen. Et donc lorsqu'ils sont dans l'église locale, ils sont anciens. Amen. Mais lorsque on doit les considérer selon leur appel, ils sont ministres selon selon leur appel, selon leur ministère. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que c'est clair ou pas? Parce que si ce n'est pas clair, il faut que je répète. Le livre de Philippiens, au chapitre 1, au verset 1, on est en train de nous montrer des catégories. On dit aux évêques et aux diacres. Et ensuite, on s'adresse aux saints. Donc vous êtes ces saints-là auxquels nous nous adressons. Et parmi nous, nous avons déjà deux ministres
qui évoluent au milieu de nous. Et ces ministres-là, lorsqu'ils se réunissent, ils s'assoient pour prendre les directions, les orientations de l'Église. Ils se retrouvent comme dans le conseil des ministres, mais en même temps dans le conseil des anciens. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Dans les livres d'Éphésiens, au chapitre 4, allons-y ensemble pour que nous puissions comprendre. On a parlé des évêques. Là, nous voulons parler de la première catégorie d'évêques, de ceux qui sont évêques ministres. Voilà, comme ça, je crois que ça va être beaucoup plus simple. Évêques ministres, de ceux qui sont appelés à être anciens ou évêques de l'Église, mais en même temps, ils ont un ministère. Et le ministère, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, on va nous le lire pour nous aider. Merci Seigneur. 4, verset 11. Jusqu'au verset 16. Je peux commencer à verset 10? Vas-y. Éphésiens chapitre 4, du verset 10 au verset 16. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Amen. Très bien. Ici, on nous montre une chose importante, c'est qu'on est en train de montrer que celui qui est descendu, c'est également celui qui est monté. On est en train de parler de la personne de Jésus. Et il a fait des dons aux hommes. En fait, il a fait des dons aux hommes. Ces dons-là, ce ne sont pas les dons spirituels, comme nous le savons selon 1 Corinthiens chapitre 12, mais ce sont ces personnes-là qu'il a données qui sont des dons. Amen, amen, amen. Et ces dons-là, ce sont les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les apôtres et les prophètes. La Bible nous dit ceci, qu'il a donné les uns comme. Quand on dit c'est comme, ça veut dire que ce n'est pas forcément l'origine, mais c'est celui qui est à l'origine qui est réellement. Alléluia. Quand on dit comme, ils font une forme de substitution ou un travail à la place d'eux. C'est-à-dire que le vrai pasteur, c'est Jésus. Amen. Le vrai docteur, c'est Jésus. Le vrai apôtre, c'est Jésus. Les autres, ils font comme, au fils d'eux. Mais derrière eux, la personne qui fait le travail, c'est le Christ. Alléluia. Je disais Alléluia. Et ces hommes-là que Dieu a donnés, il les a donnés à l'Église. D'une manière globale, l'Église corps. Ça veut dire que tous ceux qui sont appelés ministres de l'Évangile, ils ne sont pas appelés seulement à être ici, à Nice, puisque nous sommes en train de parler de l'Église locale, mais ils ont été placés dans le corps du Christ, comme étant des dons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pasteur Samuel, l'évangéliste voilà, Ebey, ils sont placés dans le corps comme des dons. Quel que soit le lieu où il se trouvera, quel que soit le lieu où il ira, et que l'Église de Dieu est partout. Et dans n'importe le lieu où il ira, il sera toujours un ministre de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc il a été donné pour l'utilité de l'Église en tant que corps invisible. Maintenant, comme le corps invisible, il ne peut pas aller servir là-bas, parce que c'est invisible, Dieu les a placés dans une église locale. Je disais Alléluia. Amen. Et dans l'église locale, leur mission, c'est défini ici. On ne peut pas être ministre de l'évangile si on n'est pas capable d'enseigner. Amen. Parce que tous les ministères s'équivalent. Alors, on a une fâcheuse habitude de croire, et c'est comme ça aussi c'est présenté, et très mal présenté, c'est que dans l'église, c'est d'abord le chef, c'est le pasteur.
Et puis les autres ministères, l'évangéliste, c'est l'homme à tout faire du pasteur. Non. Ce sont tous des ministres. Amen. Ils ont le même rôle et la même place devant Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Maintenant, ce qui les diffère, c'est leur grâce et ce qu'ils sont appelés à faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Et c'est ce qu'on appelle les ministères d'autorité. C'est-à-dire qu'ils sont là. Leur autorité ne vient pas du fait qu'ils parlent avec eux. Non, leur autorité vient du fait qu'ils sont ministres de Dieu. Ils font partie du gouvernement divin. Est-ce que nous comprenons? Et Dieu les a investis de l'autorité pour qu'au travers de la parole de Dieu, ils puissent emmener le peuple à connaître Dieu. Yes. Alléluia. Non, je dis vraiment Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il les a donnés pour former les saints aux tâches du service. C'est bien, j'aime bien cette version-là. Pour former les saints aux tâches du service. C'est-à-dire, normalement, leur objectif, c'est de vous emmener, chacun de vous ici, autant que vous êtes, à devenir utile dans les services de Dieu. Amen. Je dis Alléluia. Il ne devrait pas avoir dans l'église des gens qui viennent et qui s'assoient et qui s'en vont après le culte et qui n'ont rien à faire. Non. Parce que au travers de l'enseignement, au travers de l'instruction qui est donnée par les Écritures, on vous enseigne en vue de l'œuvre du service, en vue du ministère. Le ministère veut dire service. Le mot ministère, diakonos, veut dire service. Et normalement, l'instruction qui est donnée, c'est pour que chacun de vous devienne utile. Alors, vous vous souvenez que nous nous sommes dit que Jésus est quoi là? La tête, nous sommes le corps. Alors, puisque lui la tête et que nous sommes le corps, normalement, en tant qu'église que tu es et que tu es membre du corps, dis-moi un peu, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui ne te sert à rien? Tout dans le corps. Je disais même les poils du nez. Quelquefois, quand je vais chez le coiffeur, il veut me couper. Je dis ne coupe pas parce que si je vais en Afrique, je vais avoir des problèmes parce que la poussière va rentrer dans mon nez. Et je risque d'être enrhumé. Parce que ces poils-là, bien que paraissant quelquefois un peu dérangeants, ça sert. C'est-à-dire tout le monde dans l'église, étant église, membre du corps dans l'assemblée, qui doit être capable de faire l'œuvre du ministère. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je disais Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir au bout de 6 mois, par exemple, au bout d'un an, et tout dépend de tes qualités spirituelles, venir, toi tu viens seulement, tu pries, et puis tu rentres chez toi. Non. C'est non. Dis à ton voisin non. Non. Parce que le travail qui est fait par les ministres ici, c'est de vous emmener à être capable de servir le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et ces ministres-là, chacun a sa particularité. Nous avons dit que chacun doit apporter sa grâce. L'apôtre, le pasteur, l'évangéliste, le docteur. Leur objectif, c'est de vous enseigner pour que vous deveniez mature. Vous atteignez la stature parfaite de Christ. Vous puissiez ne plus être emporté à tout vent de doctrine. Et dites-moi, sur Internet, il y a tellement de fausseté que vous devez être capable. Que quand quelqu'un est en train de prêcher, tu dis ça, ce sont des balivernes. Alléluia. Ça, ce sont des contes de feu. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Je disais Alléluia. Amen. Parce que vous êtes enseigné. Vous avez atteint une certaine maturité. Et ça, c'est le travail que doit faire les ministres au sein de l'Assemblée. Principalement d'abord. Je ne parle pas de prédicateurs parce qu'on peut être prédicateur sans être ministre. Mais en tant que ministre, on doit forcément prédire. Alléluia. Et être capable d'enseigner. Je disais Alléluia. Amen. Non, je disais vraiment Alléluia. C'est très important ces choses-là que nous sommes en train de nous dire. Et parmi les tâches qu'ils sont en train de faire, c'est de les emmener à la maturité, à ne plus être emporté à tout vent de doctrine. Et être guidé, orienté, être soumis à l'Esprit de Dieu, qui est la tête de l'Église.
Parmi les ministères, je disais qu'il y en a 5. C'est comme les 5 doigts de la main. Alléluia. Amen. Et parmi les 5 doigts de la main, chacun a un travail. Il y a l'apôtre. L'apôtre est représenté un peu comme le pouce. C'est celui qui a la capacité de travailler avec tous les autres ministères. Et il a également la capacité de manifester tous les ministères. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque nous sommes en train, et nous regardons ça tout à l'heure, je ne sais pas si on aura le temps, regardez l'apôtre Paul, qui en est l'exemple, l'illustration. N'oubliez pas, les ministères, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Le ministère, c'est la manifestation de la présence de Dieu en nous. Il a fait les gens comme. Donc le véritable, c'est lui. Et Jésus habite en nous par son esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Et donc par conséquent, l'apôtre, lorsqu'il travaille, il est comme le pouce. Il est celui qui est capable de manifester le travail d'un évangéliste, manifester le travail d'un pasteur, manifester le travail d'un apôtre, manifester le travail d'un prophète, et en même temps, garder aussi son appel principal, celui d'apôtre. Et selon les besoins, ah Seigneur Jésus-Christ, selon les besoins, l'apôtre est appelé à selon les besoins, l'apôtre est appelé à manifester ces qualités-là ou ces ministères-là. Tu te retrouves dans un endroit où tu viens. Parce que l'apôtre, en général, ce sont des gens qui posent le fondement. Amen. Ce sont des gens qui emmènent le Christ. L'apôtre Paul est en train de dire, je me réjouis de ce que j'ai été prêché là où Christ n'a jamais été présenté. Je disais, alléluia. Donc l'apôtre, c'est dans la traduction grecque de ce mot-là, apôtre, veut dire, merci beaucoup, veut dire envoyer. En réalité, d'une certaine manière, le Seigneur nous envoie aussi comme des apôtres. Je les ai dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, nous devons être capables d'aller témoigner. Et ça, c'est dans l'esprit du témoignage. Nous sommes ensemble? Donc, il est chargé de poser les premières bases d'une œuvre spirituelle et évangélique. On a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 20 que nous sommes basés sur les enseignements d'abord des apôtres et ensuite des prophètes. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc c'est pour ça qu'il est important. Là, on est obligé, on rentre un peu à l'école, on va essayer d'aller méthodiquement. Lorsque l'apôtre il est choisi, il est appelé à aller jusqu'aux extrémités de la terre pour le témoignage de Jésus. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus est en train de dire que vous recevrez le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous voyons l'apôtre Paul dans le livre des Actes, chapitre 26, au verset 16 à 17, aller jusqu'aux extrémités de la terre parce qu'il a été témoigné le nom du Seigneur jusqu'en Europe. Est-ce que nous sommes ensemble? Je veux que nous soyons vraiment ensemble. Donc il est chargé, comme je disais, Seigneur Jésus-Christ. Si je dois m'appesantir sur chaque ministère, on va nous prendre beaucoup de temps. Mais je vais rapidement vous donner certaines références. Donc il est fondé, il est chargé du fondement et de l'édification de la maison de Dieu. Je disais tout à l'heure, dans mon introduction, à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul dit, j'ai posé les fondements. C'est ça, l'apôtre. Il vient poser les fondements. Et ce fondement-là, c'est qui? C'est Christ. J'ai pas entendu? Christ. Non, parlez avec force. Christ. Voilà. Il est aussi celui qui remet l'Église dans les droits chemins. Alléluia. C'est-à-dire que l'Église peut commencer à dévier par rapport à la saine doctrine. Il peut commencer à ne plus garder les notes. Et n'oubliez pas, le rôle du diable, c'est d'essayer de nous sortir de la vérité. Pour que nous perdions la notion de la colonne et de l'appui. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc le diable viendra pour essayer de nous séduire. Et c'est le travail que fait l'Antéchrist en ce temps de la fin. Et par conséquent, l'apôtre, lui, quand il voit ça, et on doit être capable, et aujourd'hui, comme les églises sont des propriétés privées, il est difficile qu'un véritable apôtre fasse le travail. Pourquoi? Parce que s'il vient, on va lui dire, de quel droit toi tu viens
parler dans mon église. Nous comprenons? Mais si c'est Jésus, on doit être capable, parce que c'est un apôtre, lui laisser la possibilité d'apporter la correction. Alléluia. Alléluia. De ramener la réforme dans l'église pour que l'église revienne dans les droits chemins alors qu'elle était en train de s'égarer vers des fondements qui ne sont pas corrects. Galates chapitre 6 au verset 9. Mais comment se fait-il que lui, il s'appelle apôtre, mais il n'a pas fondé des églises? Oui, effectivement, il n'a peut-être pas fondé des églises, mais il a la capacité spirituelle donnée par Dieu pour ramener l'église dans les droits chemins. Je disais Alléluia. Non, je dis vraiment Alléluia. Et le travail que nous faisons quelquefois quand on nous envoie, nous allons en mission, nous allons faire le travail apostolique. Alléluia. L'apôtre possède en fait les autres ministères, comme je vous l'ai dit. Et on va essayer d'illustrer ça par l'apôtre Paul. Vous verrez dans le livre des Actes, chapitre 9, au verset 27 à 30, dans Galates, chapitre 1, verset 22 à 23, de toute façon, tout est enregistré. Vous aurez largement le temps d'écouter ça à la maison et prendre toutes les notes tranquillement. Il a joué le rôle d'un évangéliste. Lorsqu'on le voit dans l'église d'Éphèse, dans le livre des Actes, chapitre 20, il a joué le rôle d'un pasteur. Il est arrivé, il a gagné les âmes, et la Bible dit qu'il est resté 3 ans à cet endroit-là. 3 ans. Qu'est-ce qu'il faisait? Chaque jour, il dit, chaque jour j'enseignais la parole de Dieu. Nuit et jour, j'enseignais la parole. Pourquoi? Pour emmener le peuple à la maturité et l'encadrement du peuple. Et nous verrons le travail que fait un pasteur tout à l'heure. Dans les livres de Actes, chapitre 20, quand tu lis cela, tu verras les choses. Dans le livre des Actes, chapitre 19, on le voit maintenant en train de jouer le rôle du docteur. C'est-à-dire, il est en train de recadrer les choses et d'emmener l'exactitude de la parole de Dieu. Je disais Alléluia. Actes chapitre 19, versets 9 à 11. Et quand maintenant nous allons dans le livre de Timothée, dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 3, verset 1, il joue le rôle du prophète. Dans les derniers temps, il y aura telle chose. Dans les derniers temps, il y aura telle chose. Et quand il est en train de parler des derniers temps, ce sont les choses que nous sommes en train d'expérimenter maintenant. Donc il avait l'œil. Un prophète, c'est celui qui a la capacité, on verra ça tout à l'heure, celui qui a la capacité de voir les choses. Alléluia. Et de situer le peuple par rapport au calendrier ou par rapport à l'agenda du ciel. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Et c'est ce que faisait l'apôtre Paul. Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Mais j'essaie de vous donner, pour que vous puissiez, lorsque quelqu'un vient ici prêche, vous puissiez savoir, celui-là il prêche comme un apôtre. Celui-là il prêche comme un docteur. Celui-là il prêche comme un évangéliste. Celui-là il prêche comme ceci, prêche comme cela. Pourquoi? Parce que vous devez être capable de discerner. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de dire, il y a dans le livre d'Apocalypse, ils sont, du moins l'apôtre Jean, ils sont venus au milieu de nous, mais c'était des faux apôtres. Mais pour reconnaître que c'est un faux apôtre, il faut être toi-même bien calé. Alléluia. Je disais Alléluia. C'est pour ça que le travail que font les ministres, c'est de t'emmener à avoir les potentialités au travers des Écritures à discerner. Nous avons 2 types de discernement. Il y a un discernement qui est basé sur l'esprit, qui est un don. Il y a un autre discernement qui est basé sur la connaissance des Écritures pour savoir si ce qui est en train d'être fait est réellement scripturel. Comme dans l'église de Béret. Quand Paul prêchait, la Bible dit, ils examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'il disait était scripturel. Je disais Alléluia. Donc ce deuxième type de discernement est donné au travers des enseignements que donnent les ministres au sein de cette assemblée. C'est-à-dire si je prends Adolphe, avec le nombre d'années qu'Adolphe est dans cette église, si je lui dis Adolphe, pendant que je suis en train de prêcher, là, je prêche comme qui? Il doit être capable de me dire quel est le ministère qui est en train de travailler maintenant. Là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un vieux ici dans l'église. Il a au moins 10 ans. Hein, 14. Hein? 14. J'ai dit au moins. Donc tu dois être capable de contredire les contradicteurs. De reprendre les contradicteurs. Parce que tu es suffisamment instruit. 14 ans, c'est beaucoup. Normalement, quand quelqu'un est dans une église, au bout d'une année, au bout de 2 ans, il a un BTS.
Au bout de 3 ans, il a une licence. Alléluia. Au bout de 4 ans, il a un master 1. Au bout de 2 ans, il a un master 2. Au bout de 6 ans, 7 ans, il est docteur. Donc toi, tu as 2 fois doctorat. Amen. Tu rigoles, hein? Toi, ça fait combien d'années? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Comprenez qu'être à l'église, c'est un endroit formidable où le Seigneur nous place. Mais faudrait-il encore que vous puissiez être suffisamment disponible, suffisamment assoiffé pour recevoir de la part des ministres que Dieu vous a établis pour être édifié, bâti. Alléluia. Amen. Je vous demande alléluia. Amen. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il ne bâtit pas sur les fondements des autres, comme disait l'apôtre. Il visite les églises pour les fortifier. Acte chapitre 9, verset 32. Acte 14, verset 21 à 22. Il passait dans les églises pour aller édifier, encourager les églises, pour aller leur redonner l'espoir. Parce qu'à un moment donné, face aux difficultés, face aux problèmes, face aux obstacles, on peut commencer à perdre courage. Et il est là pour redonner encore de l'élan. Et il ne bâtit pas sur le fondement des autres. Vous savez, quelqu'un qui arrive dans une ville, il vient, vous pouvez vous l'appeler pour prêcher, il prêche à l'église, et puis il reste avec vous 2-3 semaines, 1 mois après, il s'en va, il prend 15 personnes, il va faire. Ça, c'est un faux serviteur. Et vous aussi, les chrétiens, je ne comprends pas. Et puis, on voit aussi les chrétiens qui suivent. Mais vous le suivez pourquoi? Qu'est-ce qui va vous donner de plus que vous n'avez pas ici? Dans votre église, je dis alléluia. Vous avez tout ici. Le fait d'avoir des ministres ici, c'est déjà la bénédiction de Dieu qui est au milieu de vous. Qu'est-ce que vous allez faire encore ailleurs? Et tu vas te rendre compte, tu vas suivre, tu vas partir, au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, 6 mois, tu vas commencer à te lasser et regretter ici. Maintenant, comme tu es parti, tu disais que là-bas c'était super, tu as maintenant honte pour revenir. Alors ne parle pas. Alléluia. Amen. On ne peut pas bâtir sur les fondements des autres. Un véritable apôtre ne fait pas un travail de désordre. L'apôtre est un formateur des serviteurs. Alléluia. C'est quelqu'un qui prépare les serviteurs à être aguerris. Et l'apôtre Paul l'a fait. Il est arrivé à Éphèse. Il a enseigné pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, il a établi des anciens. Des anciens. Je ne dis pas qu'il a établi des gens du protocole. Non, non. Il a établi des anciens. Et nous verrons le rôle d'un ancien. Je disais alléluia. Amen. C'est-à-dire il a abattu un travail de profondeur. Donc, au bout de 3 ans, il est possible que quelqu'un qui arrive à l'église, qui a l'amour des choses de Dieu, puisse être tellement édifié, bâti, pour devenir aussi un dirigeant ou un évêque. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça qu'il est important. Son travail, c'est de bâtir des serviteurs. Travailler en équipe avec les serviteurs et en collaboration avec d'autres ministres. Je vous ai dit que c'est le pouce. Et le pouce a la capacité d'aller avec tous les autres. Alléluia. Non, je dis vraiment Alléluia. Amen. Donc c'est important et c'est nécessaire. Dans 1 Timothée, il encourage les églises et les serviteurs. 1 Timothée chapitre 1 verset 3 et Tite chapitre 1 verset 4 à 5. Il y a plusieurs types d'apôtres et on ne va pas parler de tous ces apôtres-là parce que ça serait encore du temps qui passerait. Maintenant, après les apôtres, nous allons voir un deuxième type de ministère, c'est les prophètes. Les prophètes, c'est l'index. L'index, c'est quoi? Montrez-moi l'index. Votre index, c'est quoi? Le prophète, c'est celui qui montre quoi? La direction. C'est ça le travail d'un prophète. Alors que tout le monde ne sait pas où aller, lui, il se lève et dit, voici le chemin. Il faut aller là-bas. Aujourd'hui, nous avons des prophètes bizarres dans l'église. Je t'ai vu dans une chambre. Je t'ai vu là-bas ici.
On nous donne des choses qui ne nous aident pas. Je dis Alléluia. Un prophète, c'est pas... Attention, le problème qui se pose, c'est que on confond le don de prophétie et le prophète. Un prophète marche avec le don de prophétie, marche avec le don de parole de connaissance, marche avec le don de parole de sagesse, marche avec le don de parole, avec le don de discernement des esprits. C'est ça, ce sont les dons qui accompagnent naturellement un prophète. Mais à la base, un prophète, c'est un enseignant. Qui, au travers des Écritures, t'emmène à voir la direction de ce que Dieu veut faire. Et te situe dans le temps et dans le calendrier du Seigneur. Il a l'esprit des fils d'Issachar. Amen, amen. Qui ont la capacité de discerner le temps. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est important. Aujourd'hui, on va finir à 21h30. Hein? Allez, dites amen. Non, j'ai plaisanté. Enfin, on va finir quand même à 21h30 parce qu'on va prendre le temps d'enseigner. Qui a faim? Préparons les sandwichs pour ceux-là. Protocole, achetez les sandwichs. C'est celui qui a reçu de la part du Saint-Esprit l'onction d'annoncer les oracles de l'Éternel, afin que le peuple de Dieu marche fidèlement dans les voies du Seigneur. Regardez dans l'Ancien Testament les prophètes comment ils travaillaient. Quand il y avait un problème, le prophète se levait. Et lorsque le prophète parlait, c'était pour mettre comme une scission entre les ténèbres et la lumière. Et il donne aux gens maintenant, choisissez la lumière. Maintenant, vous êtes libres. Je dis Alléluia. Amen. Vous êtes libre de faire ce que le prophète dit ou de ne pas le faire. Maintenant, la liberté te revient parce que Dieu nous a créés libres. Avec comment on appelle ça? Pardon? Le libre arbitre et une certaine souveraineté. Alléluia. Et Dieu ne discutera pas ta décision. Parce qu'il estime que c'est ta décision. Or, chaque décision est suivie de conséquences, soit positives, soit négatives. Donc le prophète, il dit le ainsi parle l'Éternel. Il a le ainsi parle. Et Dieu lui donne des visions et des choses. Parce que quand vous lisez le livre de Nombre, chapitre 23, on est en train de parler de Balaam. On dit Balaam, c'est celui qui avait l'œil ouvert et l'oreille ouverte. Pourquoi? Parce qu'il avait la capacité de voir les choses que toi et moi nous ne voyons pas. Il avait la capacité d'avoir des visions de la part de Dieu. Et ces visions-là, c'est des visions exactes. Quand un prophète parle, il ne parle pas avec des à peu près. Une vierge tombera enceinte. Elle aura un fils qu'on appellera Emmanuel. C'est vrai, quand un prophète parle, quelquefois le langage n'est pas toujours audible et compréhensible. Une vierge va enfanter. Déjà, rien que le terme une vierge va enfanter, c'est bizarre. Une vierge va enfanter. Comment une vierge va-t-elle enfanter? Ainsi par l'Éternel. Le langage du prophète n'est pas toujours compréhensible. Le Seigneur m'a dit de sortir et de marcher nu dans la rue. Le jour où je vais vous dire, c'est votre truc, voilà. Ça commence comme ça. Mais c'était ainsi parle. Le Seigneur m'a dit d'aller prendre une prostituée et d'avoir des enfants avec elle. Ainsi parle l'Éternel. On a toujours su que c'était un impudique. Il nous a caché ça, mais aujourd'hui c'est clair, hein, c'est visible. Vous comprenez, le langage du prophète n'est pas toujours accessible elle n'est pas toujours à la portée. Mais ce qui nous permet de comprendre que c'est le prophète qui a parlé et que c'est un vrai prophète et que ce message vient du Seigneur, la première des choses, c'est que la prophétie va quoi? S'accomplir. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'un faux prophète peut parler et la prophétie s'accomplit aussi. La deuxième chose qui te permet de comprendre que c'est un vrai prophète, c'est qu'il va prendre ton esprit et il va aller le connecter à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est deux éléments qui peuvent t'emmener à comprendre que ça, c'est un vrai prophète. Parce qu'un faux prophète, il peut te donner une prophétie, ça s'accomplit, mais il fait de toi son sujet. Est-ce que nous comprenons?
Aujourd'hui, nous avons trop de faux prophètes. Ah non, beaucoup trop. On n'a pas le temps de s'étendre là-dessus. Mes frères et sœurs, nous nous donnons les éléments pour nous aider. Que lorsque nous recevons un prophète ici, à l'église, il doit être capable de nous situer par les Écritures dans la volonté de Dieu. Alléluia. Moi je dis Alléluia. C'est le prophète, c'est celui qui a l'œil ouvert et la bouche. Il est l'œil ouvert. Il est l'œil et la bouche de Dieu. Amen. Au milieu des hommes. Nombre chapitre 24, verset 3-4. Et pour reconnaître un prophète, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est placé dans le corps. Il n'y a pas de prophète dans notre temps aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, dans la dispensation du Saint-Esprit. Il n'y a pas de prophète majeur ou de prophète mineur. Amen. Tous sont des prophètes. Amen. Et chacun selon la grâce et le degré de grâce que Dieu lui a donné. Mais nous sommes tous des prophètes. Il y a eu comme une histoire pendant un moment où il y avait un prophète majeur. C'est-à-dire que ce que lui disait, c'était ça. Donc personne ne peut contester ça. C'est faux et archi faux. Amen. Et d'ailleurs, même quand un prophète parle, on doit examiner. Alléluia. Yes. On doit examiner. Pourquoi on doit examiner? Parce que c'est un être humain. Amen. Et l'être humain, il y a ce qu'on appelle les émotions et les sentiments. Et ça peut être introduit dans un message. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc à chaque fois qu'un prophète se lève, écrivez et examinez. Alléluia. Moi je dis vraiment Alléluia. Amen. Il est placé dans le corps. Et il œuvre de manière indépendante, mais tout en étant dans une église locale. Je ne peux pas être prophète et ne pas avoir une église, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que lui aussi il a besoin d'être instruit. Par un docteur, par un apôtre, par un prophète, par un évangéliste. Il a besoin du complément de la parole de Dieu pour son édification personnelle, parce qu'il reste aussi une église. Amen. Lui-même. Alléluia. Amen. Oh non, moi je suis prophète, consultation prophétique, tu viens dans mon bureau. Viens me recevoir au bureau. Si le bureau est dans l'église, oui. Mais viens dans mon bureau. Et c'est là où d'ailleurs beaucoup de gens se font mettre de l'huile tout le corps nu. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit que ton problème, il faut que je puisse oindre d'huile. Ah. J'ai une directive précise. Il me dit, déshabille-toi. Déshabille-toi, si tu commences à arriver, franchement. Dis-le au nom de Jésus. Esprit de putain, sors! Prophète, tu dois être membre d'une église locale. Amen. Alléluia. Si toi tu es prophète ici, là, écoute ce que je suis en train de te dire. Les messages qu'il donne doivent se réaliser. Acte chapitre 11, 28, on parle d'un prophète qu'on appelle Agabus. Agabus était un prophète dans le temps de Paul. Et dans les livres des Actes, chapitre 13, lorsque Paul était appelé, la Bible dit qu'il y avait des prophètes et des docteurs dans l'église d'Antioche. C'est-à-dire que les prophètes, ce sont des gens qui donnent une certaine direction, n'oubliez pas. Ils donnent une direction. Donc là, les prophètes ont parlé pour donner la direction à Paul, et pourtant Paul était quoi? Apôtre. Donc il y a une complémentarité dans le travail. Oh mais non. Comment tu peux me parler? Moi je suis prophète. Tu me dis quoi que Dieu ne m'a même pas dit? Non, Dieu ne dit pas tout à tout le monde. Dieu ne dit pas dire tout à un seul homme. Il peut te donner une partie et il donne une autre partie à Patrick. Alléluia. Il dit Alléluia. Amen. Et quand Patrick va te parler, soumets-toi à ce que Patrick dit, même si tu es prophète. Mais tu me parles. Oui, il te parle. Il me parle aussi à moi. Alléluia. Et il m'a dit de te dire ça. Est-ce que tu as pensé? Mais tu ne vas pas me parler, je suis apôtre. C'est moi qui pose des fondements. Toi, tu es qui toi? C'est quoi ton message? Quand quelqu'un comme ça parle comme ça, c'est qu'il est déjà perdu.
Il y a une sémence d'Ésaïe 14, 14 qui est en train de travailler. Alléluia. Je vais être plus grand que celui qui est assis sur ce trône-là. Non, non. Les caractéristiques d'un bon ministre de Dieu, Éphésiens chapitre 2, verset 5, il s'est humilié lui-même. C'est-à-dire un vrai serviteur de Dieu, un vrai ministre. Ce qui le caractérise premièrement, c'est sa capacité à être humble et simple. Je dis Alléluia. Vous voyez pas comment je suis? Alléluia. Non, je dis vraiment Alléluia. Et les autres prophètes reconnaissent les qualités de leur Père. Et ça, c'est un travail important. Nous sommes en train de parler des ministères parce que, pour ceux qui nous ont rejoints un peu en retard, dans le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 1, on est en train de parler de l'Église. Et l'Église est à deux dimensions, invisible et l'Église visible. Et l'Église visible, c'est l'Église locale. Et comment s'organise l'Église locale? On nous a montré l'exemple, Philippiens chapitre 1, verset 1. On a parlé aux saints et aux évêques, ainsi qu'aux diacres. Et nous avons fait la différence entre les deux évêques. Il y a les évêques qui sont des évêques ministères et les évêques locaux. C'est-à-dire qu'ils sont évêques, mais leur rôle s'arrête à l'église. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es en Angola, tu quittes l'Angola et tu arrives à Paris, tu n'es plus évêque. Alléluia. Ah. C'est maintenant l'église qui te reçoit, voyant les qualités qui sont en toi, peuvent reconnaître maintenant cette qualité-là d'évêque. Je disais Alléluia. Et te redonner la confiance de travailler comme évêque. Est-ce que nous sommes ensemble? J'étais à l'église de je ne sais pas où, j'étais diacre, j'arrive ici à l'église, je ne suis plus diacre. Alléluia. Je perds la fonction de diacre. J'étais diacre parce qu'on m'avait reconnu à un endroit donné. Alléluia. Et dès que j'arrive dans un autre endroit, je n'ai plus la qualité de diacre. Je redeviens comme un frère, comme un saint, quelconque. Maintenant, si dans l'église dans laquelle tu arrives, on va voir ces choses-là en détail tout à l'heure, on reconnaît cette grâce-là, alors auquel cas, on te redonne la confiance, on te confie la fonction du diacre. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et là, nous sommes en train de parler pour le moment des évêques ministres. Et parmi les évêques ministres, on a parlé de qui? Des apôtres, on a parlé de qui? Et là, on va parler un peu des pasteurs. Vous êtes avec moi? Amen. Les pasteurs, ce sont les conducteurs spirituels. Et eux, ils représentent quoi? L'annuaire. L'annuaire, c'est où? L'annulaire. C'est où? Oh, vous êtes avec moi ou pas? Si. Mais c'est où? C'est quel doigt? Celui-là. Quand on se marie, on met l'alliance où? Hein? On met l'alliance où? C'est ici, non? Qui s'est marié et qui a mis l'alliance là? C'est que c'est un Chinois. Mais même un Chinois. Donc, le pasteur est un peu comme celui qui met l'alliance avec l'église. C'est un peu comme le mari de l'église. Alléluia. Amen. C'est un peu comme l'époux. Et donc, du coup, c'est celui qui reste avec l'église. Un apôtre peut s'en aller. Un prophète peut partir. Mais le pasteur, lui, reste toujours. Je dis Alléluia. Il reste toujours. Il reste là. Bien sûr, c'est un conducteur spirituel chargé de paître, d'encadrer, de coordonner les activités de la vie de l'assemblée. Un pasteur. C'est ça son rôle. Et le ministère du pasteur est étroitement lié au ministère du docteur. Amen. Parce qu'un pasteur, pour encadrer, pour coordonner les activités, paître le troupeau, il a besoin d'une connaissance exacte des Écritures. Je dis Alléluia. Amen. Non, je dis vraiment Alléluia. Amen. Jean chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18, on parle du pasteur. Le pasteur, c'est une personne qui a complètement dédié sa vie au ministère et à l'enseignement. Amen. Ses droits et ses devoirs lui l'emmènent à donner la nourriture
et de l'eau convenable pour que le peuple ne puisse pas maigrir, mais prendre de l'embonpoint. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans une église, si l'enseignement n'est pas bon, tu vas commencer à maigrir spirituellement. Amen. Et c'est très dangereux. Il y a certaines personnes qui commencent à un moment donné à s'ennuyer à l'église. Ils s'ennuient. Ils s'ennuient parce qu'ils savent que quand on va ouvrir la bouche, ça va être Jean 3, verset 16. Le dimanche, 2 dimanches après, Jean 3, verset 16. En fait, où il va de 2 Timothée, verset 12. 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Mais en fait, ce qu'il va dire, c'est ce qu'il avait dit la dernière fois. Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'y a pas de message qui sont en train de fondre. Et quand un pasteur prêche, il prêche pour édifier et les collègues et les fidèles. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il est capable d'édifier tous ceux qui sortent et disent, oh wow, gloire au Seigneur. J'ai bien mangé. Alléluia. C'était du filet mignon. Tu vois? Et puis demain, ça va être du pondou. Après, c'est du foutou. Chacun retrouve une nourriture qui lui fait du bien. Amen. Hein? Amen. Et après, ça sera de l'applaud. C'est ça qui permet au peuple. Et le pasteur, et c'est ça son travail. Quand vous regardez le psaume 23, verset 1 à 3, David est en train de parler comme un pasteur, comme un berger. Ouais, celui qui emmène le peuple dans le vert pâturage, vers les eaux paisibles. Alléluia. Les devoirs du pasteur. Il doit conduire. Il doit laisser le troupeau se reposer, savoir quand est-ce qu'il faut enclencher les choses. Parce qu'à un moment donné, quand c'est trop, le peuple peut se fatiguer, le troupeau peut perdre l'allure. Nombre chapitre 27, verset 15 à 18, ça nous parle de la conduite. 2 Samuel chapitre 5, verset 2 à 3, on nous parle également de la conduite. Il doit savoir laisser le troupeau se reposer. Marc chapitre 6, verset 31. Il doit être un modèle pour le troupeau. 1 Pierre chapitre 5, verset 3. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, mais on s'était arrêté à 2. Parce qu'il ne doit pas forcer le troupeau. Il doit emmener le troupeau à adhérer aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. Non, je disais Alléluia. Amen. Il ne doit pas commander les gens parce que c'est le chef. Mais il doit être capable de montrer l'exemple par sa propre vie et d'emmener le peuple à comprendre les choses de Dieu pour le faire sans contrainte. Dieu n'aime pas faire qu'on fasse les choses par contrainte. Il aime qu'on fasse les choses librement en ayant pris conscience pour qu'il puisse te bénir en conséquence. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Non, je dis pour moi Alléluia. C'est important. Très très important. Mais en même temps, la Bible. Mais en même temps, nous sommes dans une armée. Et dans une armée, quand le chef dit, nous sommes obligés de quoi? D'obéir. Il doit être un modèle pour le troupeau. 1 Pierre 5, verset 3. Il doit nourrir le troupeau. Et Dieu est en train de parler dans le livre d'Ézéchiel, au verset, Ézéchiel 34, verset 1 à 15. Il est en train de reprendre les faux pasteurs, les mauvais pasteurs, ceux qui traitent durement le troupeau, qui ne nourrit pas suffisamment le troupeau, qui ne sait pas encadrer le troupeau, qui ne fait pas du bien au troupeau, qui profite des troupeaux. Amen. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 21, Jésus est en train de parler, verset 15 à 17, du cœur du pasteur. Un pasteur doit avoir un cœur. Il doit guérir le troupeau. Il doit chercher des brebis égarées. Ceux qui ne viennent plus, le pasteur, son rôle, c'est de les chercher. Il laisse les 99 qui n'ont besoin de rien. Il va chercher celle qui est perdue. Quelquefois, on a l'impression qu'il est imbécile. Mais en fait, il n'est pas imbécile. Il sait ce qu'il recherche. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Il sait ce qu'il y a derrière. Pour Dieu, cette âme-là est importante. Donc comme il a le cœur de Dieu et qu'il est l'époux de l'Église, il doit faire en sorte d'aller trouver cette brebis-là qui s'est égarée. Alléluia. Amen. Non, je dis vraiment Alléluia. Amen. Il a la compassion des âmes, il a l'amour des âmes. Il sait garder les brebis. Jérémie chapitre 31 au verset 10. Et c'est ce qui est important à faire. Et en contrepartie, en tant que
Et ça ne concerne pas seulement les pasteurs, mais ça concerne les ministres d'une manière générale. Ils ont droit à ce qu'on les obéisse. Hébreux chapitre 13, verset 17. On doit leur donner de la déférence. Amen. On doit prier pour eux. Hébreux chapitre 13, verset 18. Ils ont droit à une rémunération. On doit les bénir financièrement. Galates chapitre 6. Amen, amen. Je disais, alléluia. Amen. Matériellement, on doit donner à ces gens-là. Amen, amen. Ceux qui servent amen. Le Seigneur. Ils ont droit à l'honneur. Ils ont droit à ce qu'on les nourrisse. Malachie chapitre 3, verset 10. Emmener dans la maison de Dieu quoi? Tu n'as pas entendu? On peut parler avec assurance. Les dîmes et quoi? Qui sont ceux qui ne donnent pas leurs dîmes? Ceux qui ne donnent pas. On est entre nous, on est dans la famille. Donc tout le monde donne. En plus, tu es en train de mentir pendant qu'on est en train... Nous sommes ensemble? Après les prophètes, le pasteur, il y a l'évangéliste. L'évangéliste, lui, il est représenté par le majeur. Le majeur, c'est quoi? C'est le gros doigt. Le majeur est le premier des doigts qui peut toucher. Parmi tous, c'est celui qui peut toucher. Donc c'est son travail d'aller toucher ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vois des choses simples pour vous aider à mémoriser ça. Tu vois, quand tu regardes ta main, tu sais de quoi on parle. Ok? Majeur. C'est le doigt qui touche en premier. Donc c'est ça le travail d'un évangéliste. Il doit désirer être dans les rues pour toucher les gens. Il travaille le plus souvent seul, à l'extérieur. Bien que dans l'église, dans l'assemblée aussi, il est appelé à enseigner pour susciter dans le cœur du peuple une certaine forme de crainte de Dieu, mais aussi susciter l'élan et l'amour des brebis. Je disais, alléluia.